Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en aéroport puisque je vous emmène avec moi dans un déplacement. Il fait pas beau, il fait froid, donc je vous emmène au soleil. On y va. La première mission, ça va être de pouvoir trouver le bon vol. Donc je vous laisse me suivre et on va voir si on y arrive. Et oui, vous l'aurez compris, je retourne une nouvelle fois à Calpe, toujours avec les échappées normandes. Cette fois-ci, on va être axé beaucoup plus sur les entraînements puisqu'on est à la veille des compétitions. On va pouvoir croiser davantage de professionnels vu la période et il me tarde de pouvoir montrer cette nouvelle version du stage d'échappée normande. On va s'amuser une fois de plus, mais cette fois-ci, ça devrait faire encore plus mal aux cuisses. Alors là, ça y est, je suis installée. Il me reste une demi-heure avant de pouvoir monter dans l'avion. L'avantage qu'Échappée Normande a, c'est qu'il crée à chaque fois un groupe WhatsApp où tous les stagiaires peuvent communiquer entre eux. Donc j'ai signalé le fait que mon casque de vélo était accroché à mon sac et qu'ils pouvaient venir me voir pour qu'on soit tous ensemble. Donc on verra si on arrive à se retrouver avant d'arriver sur place. Allez, ça y est, on vient d'atterrir, on a réussi à se retrouver quelques-uns à l'intérieur de l'avion. Il y a Jean qui est juste ici, qui va pouvoir rejoindre l'équipe pour cet épisode. Et on a Alain qui est déjà loin devant, il est pressé et je le comprends. À vous de choisir votre team. Est-ce que vous êtes plutôt à l'économie à prendre l'escalator ou comme Jean à descendre par les marches pour vous échauffer? Allez, ça y est, l'équipe est au complet, on va pouvoir rentrer à l'hôtel. Il y a deux possibilités lorsqu'on prend l'avion. Soit on garde juste un petit sac à dos et Échappée Normande s'occupe de tout. Ou alors on préfère se faire livrer avec ses vélos. Donc dans ces cas-là, on peut les emmener. Et c'est une toute autre organisation. Allez, ça y est, on est arrivé sur place. Je vous laisse reconnaître l'hôtel. Cette fois-ci, le parking est beaucoup plus plein puisqu'on a pas mal d'équipes professionnelles qui sont en train de se préparer. Nous aussi, on va aller se préparer, on va s'installer. Allez, ça y est, on est équipé. J'ai pu récupérer ma chambre. Je vous laisse admirer la vue. C'est encore un autre angle de vue que la dernière fois. Donc franchement, au top. Et là, du coup, on a pris la décision de se mettre en tenue pour pouvoir faire une première sortie informelle, juste histoire de faire connaissance en attendant la véritable première sortie demain. Donc c'est aussi l'occasion pour moi d'enfiler ma tenue de compétition, la tenue de la sélection. Je ne l'avais pas encore essayée en cours, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir rouler avec parce que je la trouve tout simplement top. Et franchement, il y a à la fois le côté performant parce que je me sens bien dedans, mais aussi le côté style où je trouve que on est assez épuré, assez féminin, donc ça me plaît bien. C'est good. Allez, let's go. Allez, il est bientôt 19 h et ça va être le moment d'aller à la première réunion pour pouvoir faire un gros briefing sur la semaine.
Allez, ça y est, la première journée va s'achever, donc je profite de ce petit moment de calme après le repas du soir pour pouvoir nettoyer le vélo, puisqu'effectivement, depuis, vous avez pu avoir la vidéo de présentation du vélo, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore tourné et il faut que je le fasse tout beau pour vous. Donc c'est parti, un petit coup de nettoyage en utilisant les outils de l'hôtel et ça va être facile. Allez, c'est parti pour la première sortie groupe. On va se détailler en 3 groupes. Pour ma part, je vais essayer le groupe Utah. On verra dans la semaine s'il faut changer de groupe ou pas, mais le groupe Utah a priori sera celui qui fera le plus de distance. Donc j'ai envie de m'y essayer pour préparer au mieux ma saison 2024. C'est tout bon, yes, c'est parti. Allez, ça y est, on fait un premier arrêt après avoir fait 32 km et 1h10 de vélo. Il me tarde de pouvoir entamer le premier col parce que pour l'instant il y a un petit vent froid. On a du mal à faire sauter les manches, mais ça ne devrait pas tarder. Aujourd'hui d'ailleurs au programme il n'y a rien de prédéfini. L'idée c'est juste de rouler et à partir de demain je devrais avoir des exercices spécifiques, donc je verrai bien ce que Progress m'a préparé. Allez, premier ravitaillement, vous avez pu voir qu'on est plutôt gâté sur ce point-là. Bon, j'ai fait un petit saignement du nez tout à l'heure dans le col, comme vous avez pu le voir. Ça rappelle un peu l'étape du tour, hein, ça faisait longtemps. Donc bon, j'espère que vous n'avez pas été sensible au sang. Et là, on a une dizaine de kilomètres avant de pouvoir réentamer un nouveau col. Et cette fois-ci, je vais le monter un peu mieux. Allez, ça y est, on est dans le col. Le col n'est pas très grand, je crois à peu près 5 km. Un bon début pour une première journée. Et ça permet de nous réchauffer, donc ça fait du bien. On a un bon petit groupe, donc je pense qu'on va aller comme ça jusqu'en haut. Bon, ça y est, on est déjà arrivé en haut. Finalement, je crois que ça a été trop court pour bon nombre d'entre nous. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que vu ce qui nous attend au programme, si on était déjà à bloc sur 5 km, on était plutôt mal embarqué. Et ça y est, la première sortie est terminée. On a fait 94 km pour 1200 mètres de dénivelé. On a fait du 28,3 de moyenne, donc je pense qu'on peut être content. D'autant plus que le groupe est assez homogène, donc c'est encore plus appréciable pour tout le monde. Donc là, on va pouvoir ranger les vélos, se laver un petit peu quand même et manger.
Bon, ça y est, je me suis pas mal reposée. Je dois vous avouer que c'est une partie importante lors des stages parce qu'effectivement, on a un volume d'entraînement beaucoup plus important qu'à notre habitude et il est clair que nos petits défauts du quotidien ressortent tout de suite ici. On le voit aujourd'hui à travers ce qui m'est arrivé. Si je me suis mise à saigner du nez, c'est parce que je suis trop fatiguée, je ne pense pas assez bien à mon sommeil dans mon quotidien et je le paie cher dès le premier jour. Donc l'idée aujourd'hui et sur le restant de la semaine, c'est de me reposer un maximum en dehors des périodes d'entraînement. Donc ça passe par des siestes, comme beaucoup de personnes peuvent le faire. Ça passe aussi par la récupération au niveau des muscles. Donc là, je vais aller à la piscine, rapidement me tremper les jambes. L'eau est très froide, donc ça permettra de faire une bonne récupération. Et ensuite, on va pouvoir tous se retrouver pour le débrief, pour connaître ce qui nous attend pour demain. Et ça y est, cette deuxième journée commence. On est assez matinal puisque il est 7h20. À 7h30, une séance de stretching est organisée. Et pour le coup, ça va être l'occasion de découvrir une nouvelle chose puisque dans la première édition en octobre, c'était quelque chose qui n'avait pas été proposé. Donc j'ai hâte de pouvoir essayer ce genre de séance et de voir les effets bénéfiques que ça peut avoir sur l'organisme pour la sortie. Allez, après cette belle séance de stretching, il est temps pour nous de partir. Il est bientôt 9h30. Le soleil est avec nous, ça fait plaisir parce qu'hier il faisait quand même un petit peu froid. Et là on part pour toujours avec l'équipe Utah et on se retrouve avec 150 km aujourd'hui au programme pour 2800 mètres de dénivelé. Donc comme c'est un groupe qui a tendance à rouler assez fort, je ne sais pas si je vais tenir la cadence jusqu'au bout. Mais en même temps je suis là pour l'entraînement, pour la préparation de saison. Donc on tente le plus gros, quitte à redescendre si vraiment c'est nécessaire au bout d'un moment. Ça y est, c'est parti. On a fait 6 km. Et me voilà dans un nouveau look. Ça va me saouler toute la semaine, cette histoire. Bon, on est dans le col de Rates. Je profite de ce petit replat pour vous dire que malheureusement, j'aurai pas beaucoup d'images en 360 parce que la caméra a décidé que la carte SD était pleine, alors que c'est pas le cas. Mais je vais vous partager au maximum l'ascension. Donc là, on a Corentin qui est devant, l'équipe qui est derrière. Moi, je suis entre les deux. J'avance à mon rythme. Et visiblement, j'ai quand même la forme. Je suis à 240 watts de moyenne dans le col. 175 au cœur. Ça va, c'est un truc que je peux tenir. Ah, on se retrouve en haut, dans un lieu qui va nous être familier. Ça va toujours. Allez, on est sur une première bascule. Je vais pouvoir attendre le reste de l'équipe pour la suite de la route. Et on doit monter le col de Rates. Et j'ai hâte de pouvoir me retrouver à nouveau là-haut, puisque c'était en octobre, dans ce lieu précis, que j'avais eu une super bonne nouvelle à titre personnel. Donc je suis un peu nostalgique et j'ai hâte de pouvoir y retourner. Alors, on vient de faire une petite dizaine de kilomètres sur du plat avec un bon vent de face. On a pris des relais comme on pouvait, mais je peux vous dire que ça a beau être plat, ça fait mal aux pattes. Donc là on est parti sur 2 km de côte à 3% dans ce paysage lunaire. Et ensuite il nous restera le mythique Val des Baux à parcourir. Allez, ça y est, c'est reparti. Une nouvelle fois, on est dans une montée. En fait, c'est une succession de plein de petites montées sur cette route-là. On a Corentin qui est encore devant, moi en deuxième position, et puis le groupe qui est un petit peu plus à l'arrière. Mais je dois avouer quand même que le niveau est supérieur
à celui d'octobre. On sent bien que là les personnes sont là pour se préparer pour la saison. Et je dois avouer que ça me donne du fil à retordre. Même si dans les montées je continue à être un élément plutôt fort, je vous jure que ça me coûte plus cher qu'en octobre. Allez, ça y est, on entame le dernier col de la journée, Val des Baux, mais pas par le côté conventionnel, on passe par l'autre côté. On aura le bonheur de descendre le côté mythique. On est encore tous là, on est entamé, mais par contre on a un beau temps. Ça y est, le vélo plaisir arrive. La chaleur, moins de vent, c'est ça qu'on aime. Allez, ça y est, le col Val des Baux est gravi. J'avoue que j'ai plutôt bien monté, je suis un peu triste de ne pas avoir pu vous partager cette partie-là. Je me suis octroyé le luxe de faire un sprint comme la dernière fois, mais cette fois-ci de l'autre côté. Ça s'est très bien passé, le cœur est monté à 193, donc c'est preuve que même s'il y a certes un petit peu de fatigue, qu'on a pas mal attaqué dans les bosses, et ben mine de rien, j'en ai encore sur le capot. Donc ça me rassure un petit peu pour la saison. Et maintenant, il va nous rester plus qu'à rentrer. Le plus dur est fait. Tous les cols sont terminés. On n'a plus qu'à faire du vélo plaisir. On a retrouvé l'équipe Omaha. Et du coup, on a pris la décision de pouvoir terminer avec eux. Puisqu'on a eu une petite mésaventure dans la route un petit peu lunaire, dans la descente. C'était assez ric-rac. Il y a 3 personnes qui se sont embarquées dans une chute, donc rien de grave. Mais pour autant, on va écourter un petit peu la sortie pour qu'ils puissent se reposer plus rapidement. Et puis comme ça, on va partager la route avec l'équipe Omaha. Allez, ça y est, la sortie est terminée. Je dois avouer qu'on l'a écourtée. On est à 115 km puisque j'ai même oublié de rallumer le compteur dans la descente. Bon, bilan des courses, on va dire que j'en ai encore sous le capot. Mais par contre, je suis quand même très fatiguée et ce vent m'a encore plus usée. Donc là, il y a certains garçons qui sont partis terminer la boucle d'origine pour avoir leurs 150 km. Mais moi, clairement, je pense que j'en ai assez pour aujourd'hui. Il va falloir que je me repose. Et je vais attendre demain pour faire la plus grosse sortie de la semaine avec beaucoup moins de vent. Parce que là, moi, personnellement, j'avais très peur. Bon, la journée a été éprouvante pour tout le monde. On a pu parler entre nous lorsqu'on a mangé. Et effectivement, ce vent aura eu vraiment le don de nous fatiguer. Donc c'est de mauvais augure pour demain, puisque demain ça va être la plus grosse sortie avec 175 km de prévu. Je pense qu'on est nombreux à avoir peur. Je pense aussi que le groupe Utah pourrait bien s'amoindrir une fois de plus, et au profit du groupe Omaha qui prévoit des distances un petit peu plus courtes. Moi-même, j'ai du mal à savoir ce que je vais pouvoir faire. Donc je pense que s'il y a autant de vent qu'aujourd'hui, je vais pas faire les 175 km et plutôt partir avec l'équipe Omaha. Et par contre, si le vent s'est enfin calmé, dans ces cas-là, je pourrais m'y frotter parce que je reste quand même quelqu'un de compétitif. Et du coup, pour moi, si je peux me surpasser à faire 175 km, quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie jusqu'à présent, et en plus avec un dénivelé digne de ce nom, je serai très très fière et très rassurée pour le début de saison. Donc voilà, après l'après-midi malheureusement a été très chargé aussi, j'ai pas pu beaucoup me reposer parce que déjà on a mangé vers 16h, effectivement on est rentré très tard, et ensuite il nous restait que 2 heures pour pouvoir du coup se laver, gérer le linge. Donc là je vais d'ailleurs pouvoir déposer le linge en laverie avant de faire le brief de 19h. Bon allez, ça y est, tout le monde est sur le départ de la plus grosse sortie de la semaine. On est parti pour 175 km, voire même un peu plus, plutôt 180. Et 3000 mètres de dénivelé, donc je ne vous cache pas que là, pour le coup, je suis très stressée. J'aurais jamais fait une semaine aussi importante en termes d'entraînement et jamais fait cumulativement une sortie aussi grosse de toute ma vie. Donc le stress est là, donc j'espère juste que le groupe se tiendra sagement pour qu'on puisse avancer doucement mais sûrement. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui, j'espère ne pas saigner du nez une nouvelle fois parce que ça commence à faire beaucoup. Je me sens vraiment affaiblie, mais on va aller jusqu'au bout parce que je suis une battante. Et voilà, on va être dans la bonne humeur et ça va bien se passer.
Dame, la GoPro, remets-la un petit peu plus droite. Il est où le coco? Non, plus bas. Attrape-la vraiment et pousse-la un tout petit peu. Voilà. Et là, tu peux la mettre en route. À droite, le bouton de droite. Nickel. Allez, j'entame le dernier kilomètre du col de Tudon. Je suis toute seule à l'avant. Il y a Damien qui est passé comme une fusée pour aller tout là-haut. Et le groupe, je sais pas où il est trop loin. On a fait 41 km, 1300 mètres de dénivelé. Donc là, même si j'ai personne avec qui m'amuser, je compte bien faire un sprint du sommet pour comparer mes performances. Ça sera un bon exercice. Chou. C'est joli, mais je suis circoncis. Ah si. Ah si. 3 ou 4 fois, j'en ai plus là. Circoncis? Ah, il y a un bout de peau qui s'est barré avec là, c'est sûr. C'est. Tac, 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 t'es comme ça, t'es sur la selle. Paf! Castré, terminé, il n'y a plus rien. Toujours un mot pour plaire. J'ai trop mal au genou. Le genou. Je peux vous rassurer, j'en ai pas fait d'aussi belle que celle-là. Non, celle-là c'est la plus belle. Elle est stylée. Ouais, celle-là. C'est vraiment salaud de nous faire faire le col de Ratès après 140 bornes. Céline, reviens! Je veux mettre mon vélo dans le camion! Il n'y a que toi pour arriver à cette allure-là. Pour l'instant, ça va.
Thank you. « 200 mètres. 100 mètres. Putain! On peut plus, hein. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal entre les jambes. Alors, je sais pas, on m'a pas encore expliqué, mais... Alors là, il faut quand même que je prenne le temps de vous dire que ça fait quand même plusieurs heures que je serre les dents, puisque ça fait exactement 5 heures que les encadrants me demandent d'arrêter de rouler à cause de ma douleur au genou. Alors je fais genre que tout va bien, mais ce qui va suivre est entièrement de ma faute. Oh la vache! Je suis super mal. Allez chercher pourquoi, mais une fois l'articulation chauffée, je ne ressentais absolument plus rien. Alors j'ai décidé de parcourir les 30 derniers kilomètres de cette sortie en contre-la-montre sans attendre le groupe pour ne pas risquer de refroidir l'articulation une nouvelle fois. Allez, ça y est, on se retrouve pour la 4e journée du stage. On est sur la journée repos et clairement pour moi, il était grand temps que ce soit du repos puisque malheureusement hier la sortie ne s'est pas passée comme prévu. J'ai une douleur au niveau du genou qui s'est révélée, sûrement un début de tendinite dû au changement de position. Je pense aussi au niveau des cales que j'ai peut-être pas fait le bon choix. Sur les looks, j'étais en 0 degré, donc ce qui me permettait d'avoir le pied bien fixe et visiblement l'avantage et l'inconvénient de ces cales-là, c'est qu'au moindre petit décalage, tout de suite ça a des grosses conséquences parce que le corps ne peut pas se réadapter. Et là, avec les Shimano, visiblement c'est ce qui se passe. Donc j'ai Michael qui est en train de me régler à nouveau les cales pour me mettre cette fois-ci les cales bleues de chez Shimano. Comme ça va permettre de pouvoir retrouver un petit peu de liberté au niveau de la cheville et j'espère que ça ira mieux comme ça pour les prochaines sorties. C'est aussi l'occasion pour certains de prendre soin de leur vélo après autant de kilomètres parcourus. Cette journée de repos est également l'occasion de pouvoir découvrir à vélo ou à pied les environs, les villages qui nous entourent. Et il faut également souligner qu'Échappée Normande organise chaque jour des excursions pour les personnes qui ne souhaitent pas rouler. Je pense notamment aux membres de la famille d'un cycliste venu faire le stage. Céline, qui est membre de l'équipe d'Échappée Normande, est là justement pour organiser ce type d'événement, savoir où aller faire les visites pour que ce soit le plus sympathique possible. Et elle permet aussi à ceux qui ne sont pas sur le vélo de pouvoir profiter des bons moments, comme lors des ravitaillements, pour pouvoir échanger avec ceux qui justement sont en train de faire le stage. Et je profite donc de ce moment pour préciser qu'Échappée Normande prend soin de chaque personne, quel que soit son niveau, quelles que soient ses attentes, il y aura toujours des activités. Alors n'hésitez surtout pas à venir en famille ou entre amis. L'hôtel dispose également de tout ce qu'il faut pour pouvoir passer du bon temps et faire une bonne récupération. Bien sûr, on n'oublie pas le brief de fin de journée pour savoir ce qui nous attend dès demain avant de pouvoir profiter d'un bon restaurant.
Allez, ça y est, nouvelle journée, nouvelle sortie. On a passé toute la journée de repos à réparer mon genou. Aujourd'hui, je me sens plutôt bien, du moins en dehors du vélo. Donc j'espère que lorsque je vais me mettre à rouler, je ne vais pas être embêtée par cette tendinite parce que sinon je vais être obligée d'écourter la sortie. Donc là, je vais avec Omaha qui justement est sur le départ de façon à ce que ça roule un petit peu plus tranquillement, mais on fera quand même 125 km. Donc c'est parti! Bon, ça y est, les 60 premiers kilomètres sont déjà passés. Tout le monde arrive petit à petit. On fait le premier ravito. Et je suis plutôt rassurée de voir qu'aujourd'hui le genou n'est plus un problème. Ça fait plaisir de retrouver des bonnes sensations sur le vélo. On a roulé tranquillement. Donc là, c'était l'occasion dans cette petite côte de me juger avant de reprendre la côte mythique de Val des Baux. Comme vous avez pu le voir, j'ai tellement monté le col de Val des Baux d'une bonne manière que j'ai pu rattraper le groupe Utah. Et du coup, je suis partie avec eux et ça m'a permis de découvrir ce beau nouveau col interminable. Je vous mets la description juste là parce que j'ai tellement pas de lucidité et comme j'ai pas le parcours, je sais même pas quelle distance il fait, mais c'était interminable, vraiment magnifique paysage, mais très très difficile. J'ai voulu retourner dans le groupe Utah. Je voulais découvrir ce col que je connaissais pas. Et bah c'est bon, je suis servie. Mais putain, c'est dur. C'est franchement dur. Et ça valait le coup. Petit village espagnol perdu au milieu de nulle part. Voilà. Ça, c'est le centre-ville.
Allez, ça y est, on est déjà sur la dernière journée. On a pu faire la petite photo de classe comme il se doit. Et là, on va partir pour un coffee ride de combien de kilomètres déjà? 75 km. Donc on va pouvoir profiter un petit peu tous ensemble. Ça va nous faire du bien. La route, Damien. Non, c'est bon, c'est quoi là? Tu veux Damien Digo? Un petit glisse-mode. Vous êtes cool? Je pense à ouf. T'as qui est-ce qui a ramené la Normandie là? Allez, ça y est, le séjour touche à sa fin et il est temps de remercier l'ensemble de l'équipe d'Échappée Normande pour ce beau séjour. Ce stage nous aura permis de nous dépasser tout en profitant d'un paysage extraordinaire et de pouvoir faire des fabuleuses rencontres. Alors bien sûr, comme chaque stage est unique, j'ai bel et bien l'intention de pouvoir revenir dès octobre prochain pour pouvoir vivre à nouveau une fabuleuse expérience et pourquoi pas en ta compagnie. Et puis pip. De la semaine. Et puis pip. Et puis pip. Allez, santé, et bravo à tous parce que vous faites le métier là. Je veux remercier le staff d'avoir organisé ce travail, c'est pas toujours facile. Et puis remercier tout le monde, parce qu'au fur et à mesure des kilomètres, on a créé une bonne bande de copains. Et j'espère la revoir au plus vite. Et santé. Hein.